peut-être dans la tour de Belém, dans la forêt autour de Belém. Les matins continuent jusqu'à pratiquement 10 heures. C'est une très belle idée que de nous rejoindre ce matin, d'autant que Marie-Dominique Perrin est là pour nous donner des idées de destination, de petits paradis verts où vous pourrez poser vos valises. Exactement. En ce moment, entre soleil et pluie, les végétaux se régalent. Et sinon, il y a le petit coin de parapluie. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer des maisons où le jardin est pratiquement une pièce aussi importante, sinon plus, que le bâtiment. La première adresse, elle se situe en Normandie, la région par excellence des beaux jardins. Elle est à Livry, dans le Calvados. Le vélo, c'est Grégoire. C'est ça. C'est le domaine Albizia, où le propriétaire excelle dans la mise en scène, dans la sculpture de jardin. La deuxième adresse, elle est en Anjou, dans la vallée de la Loire. C'est à 2 pas de Brissac, pour ceux qui connaissent, il y a un beau château. Et autour d'un superbe manoir Renaissance, c'est le manoir de la Groix. Le propriétaire, lui, a installé des jardins en terrasse, un peu à l'italienne, un peu à la française. Du côté de la Loire ou de la Maine? Non, de la Loire. Non. On aperçoit très très loin les tours d'Angers dans le lointain. Et tout ça à l'ombre d'un arboretum. Et ensuite, la troisième adresse, elle est en Provence, à Ménherbe. C'est la Bastide du Tinal, avec ses jardins en restanque, sa végétation méditerranéenne, et le tout dans une profusion de roses anciennes. Ça sent bon. Mignonne, allons voir, c'est la rose. C'est ça. Immergé dans le bocage normand, Albizia est un domaine aussi fantasque qu'élégant, dans un écrin végétal. Le concept du domaine Albizia est de proposer 3 structures d'hébergement maison d'hôtes au cœur du règne végétal, plongées dans 12 jardins. Chaque maison propose un concept très différent. La première, la chambre 1424, est un escape game qui vous immerge au cœur des jardins du domaine. La seconde est un loft très contemporain qui s'appelle le Rêve de Pan, dont toutes les ouvertures font entrer le jardin à l'intérieur de la maison. Puis nous avons une maison de maître, 18e, qui vous propose des séjours en famille ou entre amis pour 8 personnes. Chez nous, il y a une effervescence permanente qui conjugue l'architecture, la botanique et l'art. Les jardins du parc commencent par un labyrinthe, ce qui vous permet de vous perdre. Puis ensuite, j'ai voulu offrir aux visiteurs une promenade, une flânerie, qui vous permet de découvrir 12 paysages différents. L'Anjou cache ses trésors sous les frondaisons de la vallée de la Loire. Le manoir de la Groix est de ceux-là, qui vient de s'offrir une belle cure de jouvence. Ce manoir, il date de la fin de la Renaissance, fin du XVIe siècle. Et puis après, au XXe siècle, il est tombé en déshérence. Il a été dans les mains de plusieurs propriétaires, dont une en particulier qui était une artiste et qui invitait beaucoup de monde ici. Et c'était un peu une ambiance jet-set. Il paraît même que Roger Moore a dormi dans le manoir. Le domaine ici est forcément fait pour quelqu'un qui aime les jardins parce qu'il y a 5 hectares de jardin, des collections, des tailles précises à effectuer. On avait envie de retrouver les perspectives sur la vallée parce qu'on est sur le coteau du Mont-Rude qui descend jusqu'à la vallée de la Loire. On retrouve une ambiance dans l'arboretum qui est toute 19e et qui est toute balsacienne aussi. Dans ce manoir, il y a vraiment partout des charpentes apparentes, anciennes, très belles, et qui font le charme des lieux. On a voulu mixer un esprit à la fois brocante et en même temps art contemporain, avec des œuvres qui ont été fabriquées par mon conjoint, et pour certaines, elles ont beaucoup d'humour en effet. Dans le triangle d'or des villages du Luberon, Ménherbe. À flanc de falaise, les terrasses en restanque de la Bastide du Tinal sont enchantées par des bosquets de roses anciennes. Les gens qui arrivent ici, la première chose qu'ils voient, c'est le mont Ventoux, c'est les monts du Vaucluse. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il y a toujours des couleurs absolument exceptionnelles le matin. Après, c'est le jardin, les roses, les fleurs, les oliviers, la lavande.
La bâtisse en elle-même, on n'a absolument pas voulu changer sa physionomie, ne pas avoir l'air d'une bâtisse qui a été rénovée, donc on a gardé toutes les pierres qui existaient. Les planchers sont faits avec des vieilles planches de coffrage, avec des montants en métallique. Atmosphère intemporelle, sous les poutres ancestrales. Je pense qu'on a trouvé un paradis. Ouais, Marie-Do, c'est marrant parce qu'on a même envie de s'y arrêter sans forcément rester une nuit ou deux. Exactement. Alors, dans les 2 premiers, eh ben, c'est super, c'est ouvert à la Ce visite. sont des monuments quand même. Exactement, particulièrement le week-end. Vous pouvez passer au moins 2-3 heures à les visiter, c'est charmant. Et c'est pas cher du tout, ouvert à la visite. Surtout que ce sont des régions dans lesquelles il y a énormément de choses à voir. Exactement. Sortez des autoroutes, je vous en supplie, prenez les petites routes, les départementales. Même si vous n'allez jamais sur les départementales, comme disait Jean-Yann. Merci beaucoup, Marie-Dominique.